Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter des jeux qui viennent juste d'arriver chez moi suite à une commande, enfin je dirais deux, mais elles ont été faites coup sur coup juste avant ce week-end, ou pendant ce week-end, là, le week-end dernier. Donc du coup, une le vendredi et une le samedi, ces deux commandes sont quand même assez importantes. Bon voilà, bravo Sabine, j'ai payé 2 fois les frais de livraison. Pour tout recevoir le même jour, mais dans 2 colis séparés. C'est comme ça. Donc du coup, ce sont 2 commandes que j'ai passées sur le salon des arcanes de Nicolas. Et donc, je vais vous présenter, alors assez rapidement, tous les jeux que je viens de recevoir. Et puis, ben, comme d'habitude, si jamais, enfin de toute façon, je le ferai même peut-être, hein, même si ce n'est pas sur votre demande. Mais si toutefois il y a vraiment un jeu que vous avez envie de voir avec un peu plus de détails, d'informations, voilà, je ferai une vidéo vraiment qui sera consacrée à ce jeu. Mais je pense que je les présenterai peut-être, voilà, peut-être pas tous, ça dépend du temps aussi que j'aurai, mais j'essaierai de faire des présentations un peu uniques, enfin dans une seule vidéo pour un seul jeu. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler, je vous montre tout ça. Donc, je vais commencer par lequel? Alors là, c'est... Alors, il y a des jeux un petit peu plus anciens, on va dire, je pense, au niveau de la sortie. Alors, notamment celui-ci. Allez, on va commencer par le seul mass market, hein, je crois, parce que c'est un mass market. Celui-ci, je crois qu'on le trouve aussi sur Amazon, voilà. C'est le Halloween Tarot. Alors j'ai pris le coffret, c'est de US Games Systems. Et j'ai pris le coffret où il y avait le livre. C'est un jeu que j'ai déjà vu maintes fois sur YouTube, dans des vidéos. Mais jusque-là, voilà, je n'avais pas franchi le pas. J'ai d'autres jeux sur Halloween, que j'aime beaucoup d'ailleurs, notamment des auto-édités. Et celui-ci, bon, voilà, il me tentait hein, des fois, mais il passait un peu après les autres, donc du coup, je ne l'ai jamais pris. Et puis là, quand même, à l'approche d'Halloween, je me suis dit, en plus, il a carrément le livre avec, donc c'était plutôt intéressant, parce que j'aime bien, moi, quand il y a des coffrets avec des livres qui expliquent le point de vue de l'auteur, du créateur. Donc voilà, donc il arrive dans un coffret comme ceci. C'est en anglais. Je vous montre rapidement, il faut que j'arrête de durer 2 heures, surtout que celui-ci, en plus, vous devez le connaître certainement. Donc, on sort voilà, les jeux comme ceci. Et donc, vous avez un livre comme cela, brillant, ici. Et vous avez les interprétations, voilà. Mais alors, le livre est en noir et blanc, par contre. Bon, il a pas mal de pages, puisqu'il en a 137. Voilà, on vous dit qui a créé le jeu. Tout. Ici, vous avez un mot au sujet de l'auteur. Donc, c'est Karine Lee. Voilà. Et donc, voilà, vous avez quand même pas mal de texte hein, pour chaque carte. C'est plutôt bien fait. Mais il est en noir et blanc. Vous avez avec un tapis de tirage, on va dire, mais en papier, en feuille un peu plus épaisse. Je ne l'ai même pas regardé, ça encore. Attendez, je vais le déplier hors caméra. Ce sera mieux. J'ai l'impression que c'est un tirage en fait, en 10 cartes. Voilà, je vous montre rapidement, mais ça ne va pas rentrer dans le champ de la caméra. Vous voyez, vous avez comme ça un petit tapis de tirage. Voilà, je vais sortir ça avant de faire des bêtises et de tout faire tomber sur ma table. Vous avez ensuite le jeu, les cartes dans une tuck box, comme ceci. Voilà. Je vous montre. Oui. Le jeu, alors je vais le montrer très vite, hein, parce que je sais qu'il y a déjà eu plein de vidéos. Hein. Je ne sais pas en quelle année il était sorti, ce jeu.
Vous avez quand même déjà un petit livret dans la Tugbox de disponible parce qu'en fait, ce jeu peut s'acheter simplement sans le livret, sans le grand livre. Et donc, dans une Tugbox et sans le coffret du coup. Et ce coffret, il est sorti, que je vous dise pas de bêtises, est-ce que c'est écrit? Je cherche dans le livret, 2012. Vous voyez, donc il est pas tout neuf. Hein. Enfin, le jeu est tout neuf, hein, là, mais c'est pas un nouveau. Ouais, 2012, donc vous voyez, bon. Donc, allez, j'arrête de me perdre dans des petits détails. Sabine, c'est juste une présentation rapide, mais j'ai du mal, moi, avec ça. Donc, vous avez 2 cartes de présentation du jeu. Le dos est comme ceci. J'adore le orange, donc voilà. La qualité est très bonne. Les tranches sont neutres. Les cartes sont brillantes. Et donc, voilà. Donc, sur le thème d'Halloween, évidemment. J'aime beaucoup les illustrations. Il y a un petit côté aussi humoristique hein, sur certaines cartes. Avec un petit chat noir présent sur toutes les cartes. Vous voyez, à chaque fois, vous avez votre petit chat noir, enfin même là. Petit chat noir sur les cartes. Vous avez des corbeaux, vous avez des citrouilles, des fantômes, des clowns. Enfin bon, voilà. Hein. On a un peu de tout ce qui rappelle Halloween, évidemment. Et ça suit le Rider-Waite-Smith. Donc, pas de souci pour... voilà, ça, c'est le 2 de coupe, c'est le 2 de fantôme. En fait, les suites sont renommées. J'aime bien. J'aime bien, il est gai, il est pas dans l'horreur. Il donne pas dans l'horreur, hein, comme certains jeux d'Halloween. Il reste quand même très, très soft, très choupinou, quoi, vous voyez. Donc là, vous avez la suite de chauve-souris, qui sont les épées. Enfin, la suite qui est, d'ailleurs, Sabine. Hein. Ok, l'as de... Alors, je sais pas qu'on appelle ça. De démon, peut-être. Imps. Ouais, Et donc là, on est dans, je pense... Ah, ben les bâtons, ouais. Là, ce sont les bâtons. Et la première suite, je ne vous ai pas dit. Du coup, la première suite, c'était... les citrouilles, en fait. Les citrouilles qui sont je pense, les deniers, du coup. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on reconnaît bien. Hein. Là, par exemple, le 2 de citrouille, c'est le 2 de denier. On reconnaît avec l'illustration le Rider-Waite-Smith. Hein. Donc, du coup, on n'est pas perdu avec ce tarot. Et donc, j'aime bien. Franchement, je sais plus, je crois qu'il est à 36 €. Quand il y a le livre comme ça et tout, je sais plus. Ah mince, j'ai oublié de mettre les 2 cartes supplémentaires. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Bon, je crois que je vais devoir les mettre à la fin du coup, parce que quand on les met pas en même temps, ça coince. Non, c'est bon. Voilà, ouais, parce que si je range pas au fur et à mesure, avec tous les jeux que j'ai, je ne vais pas avoir assez de place en fait. C'est ce qui m'embête. Donc, bon, la boîte n'est pas très très solide, hein, le coffret. Mais ça va, il fait le taf. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Attendez. J'ai les cartes, j'ai mis sur pause le temps pour éviter de vous faire perdre votre temps. Donc, c'est le Halloween Tarot. Voilà, de US Game System. Ensuite, alors, on va passer auquel eh bien, je pense que je vais vous montrer celui-ci, qui est une nouveauté sur le Salon des Arcanes. Parce que vous allez voir, après les autres, ce sont quand même des réassorts. Voilà. Donc là, c'est une nouveauté, c'est le Earth Magic Tarot, qui arrive donc dans une Tugbox aussi. Très joli. Hermétique Prophétie.
Et est-ce qu'on vous dit... C'est de Daniel Martin Diaz. Là, vous avez son site. Je vais l'ouvrir par ici parce qu'il y a un petit autocollant. Voilà. Dedans, c'est rouge. Vous voyez ici, il y a un autocollant. Je ne voulais pas le déchirer. Le dos est comme ceci. C'est une qualité linen. Les cartes sont quand même, j'ai l'impression, plus grandes que la version classique du tarot. Oui, vous voyez, hein, plus grande et plus large, largement. Voilà. Qualité donc très bonne, linen. Ça reste souple, hein, toujours pareil avec le linen, mais en général, ça dure dans le temps. Moi, j'aime bien. Souvent, les cartes, du coup, elles glissent très bien et en plus, elles se mélangent très bien. Et alors là, j'adore. J'adore le style d'illustration. C'est la même personne qui a fait et bien sûr, je ne vais pas le retrouver dans ma tête. Si je fais une présentation pour ce jeu, dans une vidéo où ce sera le seul que je présenterai, eh bien, je montrerai l'autre jeu et le livre que j'ai avec. Le gros livre que j'ai avec, d'ailleurs. Et on retrouve vraiment le même style. Et moi, j'adore ce type d'illustration. C'est magnifique. Donc, il existe en couleur, comme je l'ai pris là. Et il existe en amber, je crois qu'on dit. Et donc là, il va être plus dans des tons de beige. Il n'y a pas de couleur, en fait. Hein. Moi, je le préférais largement dans cette version. Vous l'avez aussi en vente avec les cartes toutes seules ou avec le livre. Du coup, vous pouvez prendre les cartes et le livre ou seulement les cartes si vous le souhaitez. Et j'adore. Bon, je ne m'éternise pas, vous avez vu, je passe assez vite, hein, je suis désolée. Mais comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je ferai peut-être des présentations pour chaque jeu après, plus tard. J'adore. Voilà, je vous le passe, mais j'aime beaucoup. Pour moi, il va faire partie un peu, il fait partie des incontournables. C'est le genre de jeu un peu, vous voyez, comme les jeux de Robert & Place. Vous avez comme ça des jeux où on se dit que ça fait partie, surtout quand on est collectionneur en plus, ça fait partie un peu des incontournables. Ce sont des petites pépites. Donc voilà, pour le tarot. Et donc moi j'ai pris le livre avec, qui est tout doux. Peau de pêche un peu, vous voyez, tout en couleur aussi. Alors l'intérieur, je ne crois pas qu'ils sont en couleur. Hein. Si mes souvenirs sont bons, oui, c'est ça. Il n'est pas en couleur. Donc vous allez avoir pour chaque carte, vous voyez, le fou. Vous avez la représentation de la carte en noir et blanc. Et puis ici, un texte d'interprétation et des mots-clés. C'est relié aussi à la mythologie. Enfin, vous avez vraiment plein de choses à chaque fois sur ces cartes. Hein. Voilà. Et pour les mineurs, vous avez la même chose. Alors, je ne l'ai pas du tout encore étudié, comme je vous l'ai dit. Je viens juste de recevoir le colis. Donc, voilà, je vous le présente comme ça rapidement. Ensuite, un petit jeu, tiens. C'est le petit de ces colis. Voilà, donc pareil, qui était déjà sorti il y a un petit moment, qui était en rupture de stock sur le site de Nicolas. Et puis, qui est revenu en stock. Et puis, j'ai dit, alors là, je le prends parce que j'adore. Il est doux, il est optimiste, ce jeu, je trouve. Regardez le dos. Alors, je ne vous ai pas dit le titre, c'est pas écrit en plus, on n'a même pas de carte. Non, il n'y a rien à ce sujet, mince. Je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'il y a cavalier dedans. Mini, en anglais c'est Mini Knight, quelque chose après, je ne sais plus, mince, vous voyez. Mais bon, donc le dos, ouais, je vous l'ai montré. Ce sont des toutes petites cartes, toutes très kiki. Je ne pensais pas que c'était si petit d'ailleurs. Hein. Regardez par rapport à une carte
traditionnel. C'est vraiment tout petit. Alors, j'en ai quelques-uns jeux petits comme ça. Donc, il vient rejoindre un petit peu la collection des mini-jeux. Mais par contre, les illustrations sont magnifiques. Donc, vous avez à chaque fois le numéro de la carte avec le nom. Vous avez l'élément. Et après, je pense que c'est une planète associée. Je vois pas très bien en plus du coup là. Mais bon, voilà, je vous montre. Et je le trouve tellement mignon. Il est doux même dans ses couleurs, doux dans ses représentations, doux sur le visage, à travers les visages des personnages ici. Et donc du coup, ouais, franchement, je l'aime beaucoup. Et très parlant hein, au niveau des illustrations. J'espère que ça fait le focus, je ne vois pas. Il suit le Rider-Waite-Smith, donc voilà. Et puis voilà, pratique à amener dans son sac si on le veut. Il prend pas beaucoup de place, hein, ça c'est sûr. Même la boîte est jolie, je trouve. Hein. Toute colorée. Donc là, vous avez les bâtons. Vous voyez, il y a un code couleur. Les bâtons sont dans un ton un peu rose, orangé, beige, je ne sais pas trop d'ailleurs. Donc voilà. Et puis les coupes, c'est plutôt du vert. Je vous montre rapidement, pareil, je ne vais pas m'éterniser. Du jaune, beige, jaune, ouais, pour les épées. Jaune, on dirait pêche plutôt. Et du violet pour les pentacles. Attendez, je vais quand même vous en montrer quelques-unes, Sabine. Hop, voilà, donc c'est le mini Knight quelque chose. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je ne sais pas du coup s'il en reste sur le salon des arcanes. Mais bon. Ok, je bois une petite gorgée de mon café au lait parce qu'après il va être froid. Moi je ne bois que du café au lait. Et je vais vous montrer tous les jeux que j'ai pris de Sarah Kathleen. J'adore. Alors, comment expliquer? Alors, je vous montre. Hop, il y a celui-ci et celui-ci. Il n'y avait plus l'oracle. Il doit certainement arriver plus tard, être réédité, je crois. Du Everybody's Tarot. Et il y a le Everybody's Oracle. Je ne suis pas sûre de le prendre quand même. De toute façon, je vous dis ça. Mais parce que je suis moins oracle. Et j'en ai quand même déjà pris un là. Vous allez voir lequel. Donc, j'ai pris tout ça. C'est Sarah Kathleen. Hein. Il y a le créature tarot et voilà, c'est là que j'ai pris le créature oracle parce que j'adore, je les aime beaucoup les cartes aussi de présenter. Donc voilà, alors ça c'est tous les jeux de Sarah Kathleen. Et alors ce qui est étrange, c'est que quand Nicolas les a eus pour la première fois sur son site, il y a de ça pas très longtemps non plus, hein, mais il y a déjà, je pense, 2-3 mois, peut-être un tout petit peu plus, je sais plus. Je n'étais pas du tout attirée. J'ai regardé, j'ai dit, oh, ben, tant mieux. Vous savez, on en vient à ça quand on achète beaucoup de jeux qu'on collectionne. Des fois, on est là, oh là là, pourvu qu'ils ne me plaisent pas, pourvu qu'ils ne me plaisent pas quand on voit que ça y est, il y a des nouveautés, pourvu qu'il n'y ait pas beaucoup de jeux qui me plaisent, parce qu'on sait qu'on va avoir du mal à tenir et que financièrement, ben, ça va exploser. Donc, du coup, on préfère presque, pour ne pas avoir de regrets si jamais on est obligé de faire des choix ou voilà, on préfère presque avoir le moins de jeux possible qui attirent notre œil. Et donc, du coup, bon, ben, quand il avait sorti, eu sur son site plutôt les jeux de Sarah Kathleen, bon, ben, je suis allée voir. Souvent, je vais voir des vidéos. Je vois d'abord la présentation de Nicolas et après, je vais quand même voir des vidéos. Et puis, je me suis dit non, non, franchement, c'est pas mon style. C'est très. Enfin, minimaliste au niveau des illustrations, donc voilà. Et donc, sans regret, sans un regard, j'ai tourné le dos à tous ces jeux. Et puis voilà, je me suis consacrée à d'autres. Et en fait, quand il a proposé la précommande du créature Starro, je vous raconte ma vie entre-temps,
Eh bien, je suis de nouveau allée voir les illustrations. Et là, je me suis dit, ah ouais, comme quoi on évolue, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Quelques mois d'intervalle. Et là, j'ai adoré les couleurs des cartes. Et je me suis dit, ah mince, il est sympa quand même et tout. Enfin, je suis allée voir des vidéos. Et bon, ben, je dis, je précommande le Créature Staro. Voilà, je précommande. J'ai regardé, je crois qu'il proposait aussi peut-être le Graving. Je sais pas si on le dit comme ça, mais bon, le Graving, moi je l'appelle. Et le Everybody's, je sais plus. Mais non, bon, voilà, je me suis dit non, de toute façon, celui-ci, c'est mon préféré, pas de souci. Je l'ai reçu. Donc lui, c'est le seul qui ne faisait pas partie, là, de ces deux commandes que je viens de recevoir. Il n'en faisait pas partie, mais je l'ai mis dedans. Déjà, je ne voulais pas montrer jusque-là, parce qu'il y a et je l'ai mis dedans parce qu'il y a le créature Oracle, le créature Oracle. Donc je me suis dit, bon, il vaut mieux les présenter ensemble. Donc je l'ai reçu et là, vraiment, coup de cœur et tout. Et j'attendais du coup le réapprovisionnement pour celui-ci, le Everybody's Tarot, parce que pareil, je me suis dit, j'ai vu des publications de personnes qui l'avaient, et je me disais, ouais, il est chouette, il a du peps, il est coloré, donc j'attendais que Nicolas mette le réapprovisionnement. Et puis, après, j'ai regardé celui-ci. Bon, voilà, de fil en aiguille, vous avez compris, hein, j'ai craqué pour quasiment tous les jeux de Sarah Kathleen. Alors, pas celui en noir et blanc, je crois qu'il y en a un comme ça. Non, mais bon, voilà, là, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose avec les couleurs dans ces jeux. Donc, je vais vous montrer d'abord le Créature Staro et le Créature Oracle. On va commencer par le Créature Staro qui arrive dans une boîte comme ça. Alors, c'est assez étrange, elles ne sont pas du tout serrées, donc il faut faire très attention. Elle s'ouvre, voilà, si vous les retournez, elle va s'ouvrir sans problème. C'est la seconde édition, simple, unique et human free, je sais pas ce que ça veut dire. Un tarot, donc, pour soutenir votre voix intérieure. Illustré et créé par Sarah Kathleen. Donc voilà, vous avez une petite boîte comme ça, c'est un petit mot, voilà. Bon, classique. Vous avez un petit livret avec, donc tout en couleur. Hop. Alors, je vous montre pas trop parce que j'ai pas fait les traductions ni rien. Hein. Vous voyez, vous avez quelques mots-clés, hein, c'est très succinct. Et quelques illustrations de cartes qui sont reprises dedans, mais pas toutes non plus. Bon, vous imaginez bien vu l'épaisseur du livre. Et je vous montre. Alors, ce qui est la surprise de ce jeu, alors déjà, le dos, j'aime beaucoup. Alors, c'est brillant quand même. Vous devez peut-être avoir des reflets d'ailleurs. Donc voilà, super. C'est pas grave. Les tranches sont neutres. C'est une qualité... Est-ce que c'est linen ou pas? J'ai pas l'impression. Ou alors, non. Les cartes sont lisses, brillantes. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous avez les arcanes majeures qui sont en double. Donc, au lieu d'avoir 22 arcanes majeures, vous en avez 44. Vous voyez, par exemple, le fou, vous allez avoir celle-ci et celle-ci. Alors, je n'ai pas encore fait le choix, hein, voilà, parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, celui-ci aussi. Hein. Du coup, il y a quoi, une semaine d'intervalle, même pas peut-être. Donc voilà, pour chaque carte, chaque arcane majeur, vous avez 2 propositions de cartes. C'est génial. Hein, et ça, je ne le savais pas. Je n'ai même pas fait attention quand... Donc j'ai été agréablement surprise. Et j'adore, je sais pas, déjà les couleurs. Et puis, c'est... pourtant, c'est très simple, c'est... Quand on voit des fois des jeux avec des illustrations de malades, oh là là, qu'elle est belle celle-là. Ouais, il y a vraiment quelque chose dans ce jeu. Hein. Il y a vraiment... Regardez les amoureux. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Le chariot, il est génial. Et puis, je crois que c'est aussi les couleurs qui ont été choisies. C'est très, très pertinent, je trouve. Voilà, donc, bon, je vous montre les arcanes majeures avec un peu plus de... Enfin, je prends plus de temps pour les arcanes majeures.
Surtout qu'elles sont en double, donc c'est plutôt sympa de les découvrir. Oh là là, regardez-moi cette couleur. Je sais même pas si la caméra leur rend hommage, je sais pas. Voilà, ça, ce sont les 2 cartes de la mort. La tempérance. Et puis ces petits personnages là, ils sont très touchants, je trouve. Là, vous avez les deux, la tour, l'étoile, la lune. Le soleil, le jugement et le monde. Et après, vous allez avoir du coup... Alors, j'étais assez, je vous ai pas dit, pour la qualité, je m'attendais à une épaisseur un peu plus importante. Après, voilà, on sent quand même que c'est de la qualité et que ça ne va pas non plus s'abîmer pour un oui ou pour un non. Et au niveau de la grandeur des cartes, voilà, vous voyez, c'est quand même plus large et un peu plus grand, plus haut que le format traditionnel. Le dos, oui, je vous l'ai montré. Ouais. Sabine, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle fait. Et donc, voilà, pour après les arcanes mineurs. Donc là, on est dans les bâtons. Je pense que vous avez beaucoup de reflets en plus. Les coupes. J'adore. Je vous assure. Je trouve... Ouais, j'ai vraiment craqué. C'est vraiment un coup de cœur, hein, là. Pour le coup, je ne comprends même pas comment j'ai fait pour ne pas craquer dès le début. Le 2 d'épée, j'aime beaucoup. Le 3 d'épée, regardez. Enfin, c'est 5 d'épée, 6 d'épée. Et puis, bon, on comprend tout à fait la correspondance avec le Rider Waite Smith, hein, classique. Et quand vous voyez toutes les cartes étalées, enfin, voilà, les couleurs, c'est magnifique, en fait, hein, vraiment. Donc, voilà, ouais, coup de cœur avec ce jeu, pour ce jeu même, plutôt. Et puis, du coup, j'ai pris le... hop, qui est là. Je me fais mal. Creatures Oracle. Pareil, hein, la boîte qui n'est pas serrée du tout. Voilà. Le petit papier à l'intérieur, comme pour l'autre. Le dos qui est comme ceci. Je crois qu'il y a 65 cartes, je crois. Alors, elles sont très, très grandes. J'étais surprise là aussi. Elles sont très, très grandes. Regardez par rapport au tarot. La différence, je ne sais pas si vous... attendez, ce qu'on va faire, on va faire avec une différence de couleur un peu quand même. Ce sera plus facile. Voilà, vous voyez comme elles sont très, très grandes, ces cartes. C'est très agréable. Et voilà, bonne qualité, tranche neutre. Et j'adore... Attendez, là, c'est le livre. Oui, vous avez aussi un livre tout en couleur, avec à chaque fois, vous voyez, pour chaque carte, une page entière et la représentation de la carte. C'est génial. Je n'ai pas encore fait la traduction, hein, donc voilà. Vous avez à chaque fois donc une illustration. On retrouve ces petits là, ces petites créatures. Et puis vous avez un mot clé. Là, c'est l'espoir, par exemple, en anglais. Bon, voilà. Apprentissage, apprendre. Le mystère. La curiosité, c'est trop beau. C'est trop beau, le calme, la tranquillité. L'esprit, l'aventure et les couleurs, encore une fois. Là, ça doit être la recherche, quelque chose comme ça. La résilience, la connexion, écoute, l'écoute. Réunion, la rencontre, commitment, je sais plus. Bon, voilà. Je vous montre rapidement
les ancêtres, la pause, la croyance, l'amour, le commencement, la liberté, perdu ou perdre, jouer, ça je ne sais plus, le changement, bon voilà. Donc vous avez tout ça, elles sont magnifiques, hein, et je vais vous montrer du coup le reste des cartes avec hop, le tarot qui forcément, elles vont former, ces deux jeux vont former un combo magnifique, forcément. J'adore, j'adore. Et je pense que là, il y a moyen de faire des tirages super intéressants. Ouais. Intéressant, avec de belles couleurs. L'impératrice et l'impermanence. Je vous montre rapidement. D'ailleurs, je vais écourter parce que je sens que sinon... voilà. Mais vous voyez le principe. Mais pareil, je pourrais vous faire une présentation du jeu complet. Hop. Voilà. Donc, c'était le Creatures Tarot avec le Creatures Oracle. Je ne sais pas si je le dis correctement pour les deux. Mais voilà. Gros coup de cœur pour ces jeux. Vraiment, c'est une très belle découverte. Je ne les connaissais pas avant que Nicolas les ait sur le salon. C'est des jeux, vous voyez, qui étaient passés à l'as pour moi. Je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas entendu parler, comme quoi. Et je les adore. Alors, ensuite de Sarah Kathleen, j'ai pris le Grieving Tarot. Donc, pareil, hop, une boîte qui s'ouvre sans pression. Et puis, vous avez un petit bouquin. C'est mignon, voilà, avec des mots-clés, quelques pages de couleurs par-ci, par-là. Mais... Et je vous montre tout de suite. Le dos est comme ceci. Elles ont l'air un peu plus petites. Hein. Non, c'est parce que j'ai vu l'oracle juste avant, donc du coup, ça m'a perturbée, tellement que les cartes étaient grandes. Mais elles sont un peu plus grandes et un peu plus larges que le tarot classique. Très bonne qualité, très souple, mais toujours voilà, de bonne facture quand même. Et donc là, on a un petit bonhomme qu'on pourrait dessiner à l'âge de 2-3 ans, que l'on retrouve sur chaque carte et qui traverse les cartes en fait, hein, les arcanes. Et je le trouve, où il incarne les arcanes sur chaque carte. C'est pareil, les couleurs... C'est très, alors pour le coup, très minimaliste, hein, là encore, mais j'adore. Je sais pas, c'est frais. Mais regardez comme c'est beau. Enfin, comme si il ne fallait pas grand-chose pour... enfin, que parfois, il faut se suffire de peu pour retransmettre les messages, vous voyez. Ne pas faire de tralala. Et ça passe en plus. Et ça marche. Donc voilà, vous voyez, c'est... j'adore. Puis toujours plein de couleurs comme ça, différentes. Pas des couleurs flashy, hein. Ce ne sont pas du tout des couleurs flashy. Vous allez voir, par rapport au Everybody's, par exemple, le tarot, on est plus quand même dans des couleurs un peu chaudes. Je sais pas comment dire, vous voyez. Mais on n'est pas du tout dans des couleurs qui vous explosent ou éclatent la rétine. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le Grieving Tarot. Je l'ai passé un peu plus vite parce que sinon, ma vidéo va durer 2 heures. En plus, j'avais que 60% de batterie donc, quand j'ai commencé la vidéo. Donc, je ne voudrais pas être désagréablement surprise.
Nous avons ensuite donc le Everybody's Tarot par Sarah Kathleen, qui arrive dans une boîte jaune. Là, pour le coup, comme je vous disais, avec des couleurs beaucoup plus pétantes. Et pareil, toujours le même, vous voyez même le dos, hein, on est dans un autre monde là. Un petit livret, pareil, tout coloré, avec des mots-clés pour chaque arcane. Voilà. Et donc, le dos est bleu, comme ça. Au niveau de la taille des cartes, je pense qu'on est un petit peu toujours ouais, dans les mêmes dimensions que pour ces autres tarots. Les tranches sont neutres aussi. La qualité, c'est la même que les autres tarots. Ouais, c'est souple hein, quand même, hein, c'est ce que je vous disais, mais bon. Et donc, on a voilà, des couleurs, regardez. Mais j'aime bien aussi, je trouve que ça fait du bien. Et vous voyez, on pourrait se dire, oui, mais là, on arrive sur la période de l'automne ou de l'hiver. Ouais, mais justement, ça viendra peut-être combler un manque de couleurs, un manque de soleil pour cette période-là, des fois. Donc voilà, c'est très coloré, vraiment, ça donne du peps, je trouve. De la bonne humeur, quoi. C'est un tarot bonne humeur. Avec de belles couleurs. Pareil, hein, des dessins simples, mais directs. J'aime beaucoup. Regardez, le 10 de bâton, voilà, hein, c'est clair quand même. Ça suit le Rider-Waite-Smith. Et regardez, le 2 de coupe, pareil, hein, on comprend. Le 3 de coupe, le 4, le 5. Ouais, tout est avec peu d'éléments, peu de traits de coups de crayon. On arrive à transmettre le message de la carte. Et ça, 3 d'épée, le 4 d'épée. Je suis peut-être trop près, moi. Je suis en train de vous coller le jeu, là. Voilà. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que, bon, voilà, il n'y avait plus d'oracle. Je crois qu'il n'en a pas mis en ligne, là, pour... dernièrement. Hein. Je pense qu'il devait être en rupture de stock, carrément, ce jeu. Et il me semble que la créatrice doit en faire une nouvelle édition. Alors, je ne sais pas si je le prendrai ou pas. On verra. Parce que je suis moins oracle quand même. Et j'ai quand même une préférence pour l'autre. Donc, je ne sais pas. On verra à ce moment-là. Quand il sortira. Je continue. Il nous en reste combien? 4. Il en reste 4. Il y a le Apparition Spirit Speak Tarot Deck. Apparition Tarot. Qui arrive donc dans une boîte assez grande. Voilà, enfin assez grande. Plus grande que les jeux là qu'on vient de voir. Voilà, ça c'est le dos de la boîte. Je n'ai fait aucune traduction, donc je découvre quasiment avec vous. Hein, j'ai juste compté les cartes. Alors celui-ci, pareil, quand il est sorti, enfin quand il s'est trouvé sur le Salon des Arcanes la première fois, il m'avait quand même attiré l'œil, je l'avoue, il m'avait quand même attiré l'œil. Je vous ai montré peut-être le derrière à l'envers tout à l'heure, je ne sais plus. Il m'avait attiré l'œil et puis, bon, voilà, par choix, forcément, on se dit oui, bon, il y en a d'autres qui me plaisent un peu plus. Vous avez un livret comme ceci, en noir et blanc, hein, avec un petit texte à chaque fois. Voilà, je ne sais même pas si cela explique pourquoi tel dessin, il faudra que je fasse la traduction. Et puis si vous le souhaitez, après je vous ferai une présentation pour ce jeu, une vidéo pour ce jeu. Et donc là, vous avez le dos qui est comme ceci. Les tranches sont dorées. Bon, pas forcément les dorés que j'aime, parce qu'aujourd'hui, on arrive à retrouver des dorés mat ou un peu pailletés qui sont plus... Mais là, c'est vraiment le doré bling bling, comme je l'appelle. Mais bon, ça c'est tant pis. La qualité des cartes est excellente. Enfin, rien à redire. Les cartes sont très grandes, regardez, par rapport à un tarot classique. Vous voyez, elles sont très très grandes. Donc ça, c'est super agréable pour profiter des illustrations qui sont très originales et peu habituelles. Vous voyez, vous avez le fou. On retrouve des pieds ici.
On voit un nuage, une tête. Il y a l'œil ici, un œil. C'est la rose qu'on peut retrouver habituellement. Bon, elle est blanche, hein, d'habitude, mais sur le fou. Donc c'est quand même très très original. Hein. Vous voyez le magicien, on retrouve les 4 éléments. La grande prêtresse, mais j'adore. En fait, ce jeu, je pense que il vient puiser quand même des choses en nous, en profondeur. Voilà. Je pense que là, et on peut vraiment faire parler son intuition, ce que l'on ressent. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que je pense qu'il va, à travers ces illustrations comme ça, un peu bizarroïdes, et peut-être, oui, qui sont peut-être moins clairs que certains jeux par rapport au Rider-Waite-Smith. On a peut-être plus de mal à le retrouver, à retrouver le sens, la signification. Mais justement, je pense que ça nous amène nous oblige à aller chercher des réponses dans à travers notre intuition, dans notre inconscient et tout. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je pense qu'il y a moyen, vraiment, dès le jugement, le monde. Alors, j'irai quand même lire, effectivement, le livret, hein, pour voir ce qui est dit dedans. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Regardez le 5 de Pentacle, avec des flocons de neige. Le 6 de Pentacle, que l'on retrouve plutôt bien, là, au niveau de 7 de Pentacle. Ben oui, ouais. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est de voir un point d'interrogation. J'imagine que c'est le but. Hein. Le 8, ton travail. 9, le 10. Bon, ça suit quand même. Hein. Pour certaines cartes, c'est plus clair que pour d'autres, mais ça suit quand même le Rider-Waite-Smith. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, elles accrochent un peu, par contre. Elles sont mat satinées un peu, et donc c'est vrai qu'on sent que, vous voyez, ça se colle un peu. Je pense qu'il faut l'utiliser plusieurs fois. La reine de bâton, parce qu'elle est jolie. Il faut l'utiliser pour plusieurs fois pour le rendre un petit peu plus agréable à manipuler. J'adore. Le 8 d'épée. Il est très original, ce jeu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et très différent, du coup, de ce que je vous ai montré avant, quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir des jeux comme ça, différents, qui proposent autre chose. Donc voilà. Je vous montre ensuite celui-ci. Il nous en reste plus que 3. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. C'est le Blue Earth Tarot de Alison Davis, ou Davies, voilà, qui arrive donc dans une boîte avec une coche sur les côtés. Vous retrouvez là ces petites gouttelettes. Alors, celui-ci, c'est vrai que je vous l'ai peut-être dit dernièrement. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, moi qui détestais le bleu, alors vraiment, c'est vraiment pas une de mes couleurs préférées. Et bien là, dernièrement, je suis étrangement appelée par l'eau. Enfin, je suis attirée. Comme si j'en avais un besoin. Donc, je souffre peut-être de déshydratation. Inconsciemment, on vous dit que le corps vous envoie des messages, j'en sais rien. Et donc, j'ai plusieurs jeux. Je me suis acheté des jeux hein, par rapport à ça, parce que à l'eau, au domaine de l'eau, de la mer et tout ça. Et donc, du coup, avec souvent du bleu. Et celui-ci, eh ben, voilà, c'était un peu la même chose. Alors, je l'avais déjà vu, hein, Iéna l'avait présenté. Je le trouvais sympa, je le trouvais bien. Mais je n'avais jamais franchi le pas là encore, parce que il est tellement abstrait, les illustrations
au niveau des illustrations, c'est quand même très, très complexe dans le sens de pouvoir y voir là encore le message, la signification de la carte à travers l'illustration. Donc, les tranches sont argentées. Voilà. La qualité est bonne. C'est pas non plus une épaisseur de ouf, hein, attention. Mais la taille est comme ceci. Voilà. Par rapport à un tarot. Et donc, je vous montre. Mais j'aime bien, je sais pas, c'est avec la couleur comme ça. Mais donc là, c'est le fou. Alors là, le fou, ça va. Vous voyez, on retrouve le magicien. C'est encore allé, la grande prêtresse, l'impératrice. Alors, si vous n'aimez pas le bleu, c'est même pas la peine, là, avec ce cheveu. Voilà, le hiérophante. Vous voyez, c'est pas non plus simple, hein. Si vous ne connaissez pas la signification de base, hein, voilà, de chaque carte du tarot, vous aurez beaucoup de mal à la retrouver, hein, là, ici, à travers les illustrations. La justice, le pendu. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est au niveau de la police d'écriture qui a été choisie. C'est un peu compliqué d'arriver à la lire des fois. Voilà, vous voyez notamment là, quand on est sur un peu du clair sur clair, c'est écrit en plus en blanc. Donc voilà, je trouve que là, on reconnaît très bien la lune, le soleil. Vous avez l'étoile avant. Voilà, l'étoile, la lune, le soleil. Là, c'est parfait. Le jugement, voilà. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus compliqué. Et le monde. Et puis, on attaque avec les pentacles. Alors, on retrouve ici, là, ce chemin avec l'arche. Donc, voilà. Là, on reconnaît le 2 de pentacle, le 3, 4. Voilà, c'est un peu plus, là aussi. 5, on peut reconnaître avec ce dessin, là, le travail de l'église. 7, bon, voilà. Par contre, ce jeu est allé... Alors, pareil, je le passe rapidement parce que... Mais ce jeu, quand vous étalez les cartes les unes à côté des autres, il est magnifique. J'aime beaucoup le roi d'épée, d'ailleurs. Que je trouve presque... tellement... cette carte, je la trouve différente du reste du lot. Peut-être parce qu'il y a justement ce dessin qui fait penser à un collage ou une photo, alors qu'on n'est pas du tout dans ça. Moi, je soupçonne la créatrice de ne pas savoir dessiner. Et du coup, elle a dû prendre une photo sur cette carte. Bon, Sabine. Et donc, voilà, oui, c'est très joli après, comme ça, quand vous voyez toutes les cartes. Et je pense que, justement, il va m'obliger un petit peu à aller chercher ce qu'il veut bien me dire. Ce jeu, donc on verra. Voilà, c'est le Blue Earth Tarot. Et puis, je vois déjà avec quel jeu je vais pouvoir le mettre en combo en plus. Ce sera magnifique. Je vous ferai une présentation en vous montrant en combo. Allez, on continue. Il ne me reste plus que 2 jeux, mais que je vais présenter en plus ensemble et qui ne sont pas nouveaux non plus. C'est le Moonchild Tarot et le Moonchild Shadowwork Tarot. Voilà. Donc ça, Nicolas en a déjà eu 1 ou 2 fois sur son site. Et alors là, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui s'est passé dans ma tête. Enfin, ce qui s'est passé. C'est que ces tarots me font de l'œil depuis un moment, mais me font de l'œil depuis la sortie de celui-ci, du Shadowwork. Parce que j'adore les tranches des cartes du Shadowwork. J'adore le dos des 2, mais notamment du Shadowwork, le dos des cartes. Et je n'ai jamais été jusque-là attirée. Ce n'est pas mon style. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, c'est ça qui est marrant, hein. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ce style d'illustration de Daniel Noël,
qui ressemble aussi aux illustrations de... Elle s'appelle Rebecca quelque chose, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Et moi, jusque-là, non, c'était pas du tout. C'est trop éthéré, je ne sais pas comment vous dire, trop... Il y a un côté onirique, éthéré, très... là encore, très abstrait. Ouais, c'est... ça manque d'ancrage pour moi. D'ancrage et on n'est plus du tout dans la matière, je trouve, dans ce genre d'illustration. Et moi, en tant que taureau, peut-être, c'est peut-être pour ça que ça ne me parlait pas trop. Mais je ne sais pas. Donc, déjà, lui, il m'a attiré quand même. Il me semblait très, très beau. Et puis, à chaque fois, je regardais, je me disais, ouais, mais si j'en prends un, il me faut l'autre. Parce que le truc, c'est que j'aimais beaucoup le dos, les tranches des cartes et quelques cartes de celui-ci. Mais je me rendais compte que pour le Moonchild de Tarot, la version lumineuse, j'avais presque certaines cartes qui m'attiraient plus que celui-ci. Donc c'était un petit peu, voilà. Donc je me suis dit, parce que vous allez voir, il y a des cartes différentes. Pas pour toutes les cartes. Si ce n'est au niveau des couleurs et tout quand même. Hein. Voilà, on n'a pas des copies conformes. Hein. Mais on peut avoir des mêmes illustrations, mais avec des couleurs différentes. Voilà. Et on a aussi des illustrations très différentes d'une carte à l'autre. Donc du coup, j'ai franchi le pas. J'ai quand même pris ces deux jeux en me disant, je verrai bien une fois que je les ai entre les mains, parce que c'est pas possible. J'y reviens souvent. Je regarde des vidéos et puis hop, je laisse passer et je reviens dessus. Il y a peut-être quelque chose. Voilà, j'ai peut-être un travail à faire avec ces cartes. Et donc je me suis dit, je les prends. Et si jamais vraiment, une fois que je les ai entre les mains, cela vient peut-être confirmer le fait que ce n'est pas pour moi, ce genre d'illustration, et bien dans ce cas, je les revendrai, et puis voilà. Bon, même si j'ai beaucoup de mal à vendre des jeux, mais on verra. Bon, voilà. Mais donc, du coup, je les ai reçus. On va commencer par lui. Non, on va faire les deux en même temps. Je vous montre la boîte déjà. C'est une très très belle boîte, très lourde. Regardez, c'est vraiment, il y a un travail de fait au niveau de la boîte. C'est magnifique, hein, on dirait des petits bijoux. Derrière, c'est comme ceci pour cette version-là. Elle s'ouvre comme ceci. Regardez, l'intérieur de la boîte est aussi illustré. C'est magnifique. Beaucoup de choses sur l'Égypte, hein, des symboles, l'intérieur de la boîte aussi, avec ce joli rose pâle. C'est très très beau aussi. Vous avez un livret qui, je crois, dans les deux versions, dit à peu près la même chose. Il me semble que Nicolas avait fait dans sa vidéo de présentation des deux jeux une comparaison un peu et avait constaté que c'était la même chose. Je pourrais le confirmer ou pas lorsque j'aurai fait la traduction. Donc c'est quand même un beau livre tout en couleur, assez épais. Les pages sont très agréables, un peu glacées. Et puis, vous voyez, avec une fluidité, je trouve, pour manipuler ce livre, super agréable et intéressante. Vous avez le dos qui est comme ceci. Les tranches sont dorées, mais mates et pailletées. Voilà. Les cartes sont énormes. Hein. Vous aurez la même chose, la même grandeur de carte pour la version Shadow. Regardez, hop, par rapport à un tarot. C'est magnifique. Enfin, c'est vraiment, on a quand même une différence énorme. Je vais sortir celui-ci, parce que le mieux, c'est quand même de montrer ensemble. Même si je ne vais pas vous montrer toutes les cartes une à une, hein, puisqu'on est dans une présentation rapide. Là aussi, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment un travail de fait. Donc, on est dans la version Shadowwork, le dos comme ceci. J'adore. Pareil, hop, regardez. C'est trop beau. On dirait un bijou. Et là, vous avez ici hop, une phrase. Vous avez donc le livret, comme dans l'autre version, qui est touché velouté pêche. Alors que l'autre, non, j'ai pas l'impression. Ici, on a un velouté pêche, et puis pareil, avec pas mal de choses pour chaque carte. Il y a vraiment eu beaucoup de travail de fait. Hein.
On sent quand même que voilà, c'est un jeu de qualité. Il n'y a pas à dire. Et alors celui-ci, j'adore. Il a un toucher pêche que l'autre n'a pas. Qui est pourtant lisse aussi. Ou peut-être que c'est beaucoup moins prononcé que celui-ci. Mais j'ai pas l'impression. Vous voyez, il est quand même très agréable, hein, attention. Mais celui-ci, on sent, il a vraiment ce côté... toucher peau de pêche, quoi. Je sais plus comment on dit. Les tranches hardées. Oh là là. Je crois que j'ai aucun autre jeu avec des tranches aussi belles comme ça, la violette. Enfin, parce qu'après, il y en a avec des tranches aussi très jolies. Hein. Mais là, violette, j'en ai pas. Je crois que c'est le premier. Donc voilà. Et le dos, pareil. Hein. J'adore. Vous voyez. Hop. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le dos des cartes. Ça me rappelle un peu aussi... les dos des jeux de Célia Mélesville du tarot. Et voilà, à chaque fois, de toute façon, je veux mentionner quelque chose, je ne me souviens pas du nom, donc je ferai mieux de me taire. Et je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Écoutez, je suis sûre que vous savez. Voilà, donc on a le même nombre de cartes, la même épaisseur, hein, comme vous pouvez le voir. Et on a... Hop, au niveau des cartes lumineuses du premier shadow, du premier Moonchild, on a une couleur un peu comme ça, beige, voilà. Donc c'est ce que je vous disais, hein, très onirique, un côté très éthéré, je sais pas bien. Mais j'aime bien en fait, finalement. Ouais. J'y suis sensible aujourd'hui, alors qu'avant... Et ici, vous allez avoir dans cette version-là, donc bon, déjà le toucher. Et la typographie a changé. J'aime bien les deux, hein. Franchement, j'aime bien les deux. Ici, c'est peut-être un petit peu plus petit. Et puis ici, ben, la barre là est plus foncée, un petit peu plus foncée. Et donc voilà, vous voyez, donc là déjà, on a deux cartes différentes déjà pour commencer. Enfin, différentes, non. Comme s'il y avait une symétrie, vous voyez. On est dans l'autre sens. Et puis quand même, les couleurs, par contre, sont... ici, c'est plus fou, plus flou, plus embrumé. Puisqu'on est dans la version Shadowwork. Ici, par exemple, pour le magicien, on a deux cartes complètement différentes. Voilà. J'ai une préférence, je l'avoue, pour celle-ci. J'aime pas trop celle-là. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. C'est pas mon style. Je préfère quand même celle-ci qui va plus ressembler à des tarots collages un peu classiques, plus classiques. Pareil, ici, vous voyez, je vais avoir une préférence aussi pour celle-ci. C'est pour ça que je me voyais pas... Enfin, choisir était compliqué pour moi entre les deux. Qu'est-ce qu'elles sont épaisses, hein. Elles sont très très épaisses. Je n'osais pas parler de l'épaisseur, mais la qualité, c'est incroyable, hein. On le sent quand on les prend. Et d'ailleurs, le paquet de cartes est lourd. Vous voyez, même les boîtes sont lourdes. Voilà. Ici, j'ai une préférence pour celle-ci. Donc voilà, ça se varie. Vous voyez, là, elles sont différentes aussi. Là, c'est pareil, c'est différent. J'ai une préférence pour l'empereur d'ici. Voilà. Là, on retrouve la même illustration avec juste le changement un peu de couleur. C'est le hiérophant. Les amoureux, je n'aime pas. Je ne suis pas fan. Je suis pas fan de l'illustration. Préférence pour celle-ci, pour un côté un peu plus limpide de l'eau, d'ailleurs. Hein, parce que comme je suis attirée par l'eau en ce moment, voilà. Le chariot, préférence aussi pour la version plus lumineuse. Donc c'est marrant, hein, vous voyez. Mais bon, après, il y a d'autres cartes où des fois, je préfère... Il y a une énergie sur celui-ci qui se dégage quand j'ai ouvert les deux boîtes, que j'ai commencé par celle-ci. J'ai dit, bon, ouais, ok, ça va, bon. Et quand j'ai ouvert celui-ci, il y a quelque chose. Je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer.
Il y a quelque chose qui se dégage de ce jeu. Là, vous voyez, j'adore celle-ci, de la version lumineuse de l'ermite. Pareil, il y a une profondeur, vous voyez, il y a... On se plonge vraiment dedans. Donc, bilan des choses. Je ne regrette pas pour le moment. On va voir, hein. Je vous en parlerai après, une fois les avoir bien observés, utilisés. Voilà, je vais les passer rapidement parce qu'il y a les seins qui sont dénudés. Vous voyez, ça j'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est... Là, ici, celle-ci, j'adore. Avec l'eau, voilà, c'est normal. Hein. Alors qu'avant, je vous dis, ce genre de carte, je ne pouvais pas. Ce genre d'illustration, je ne pouvais pas. Et là, ouais, il y a... Ouais, j'ai changé, peut-être. Peut-être que dans 2 mois, je vous dirai, oh là là, pourquoi j'ai pris ces jeux? Ça ne me parle pas du tout. Ça ne me plaît pas. Là, j'adore aussi. Ouais. Bon, voilà. Vous voyez à peu près. Je ne vous fais pas la présentation complète parce que sinon, je sais même pas combien de temps ça fait là. Je vois pas le temps sur mon truc. Vous avez 3 ou 4 cartes supplémentaires. Je sais plus dans les 2 jeux. Voilà. Ah mais non, c'est même pas dans le même truc. Donc, on va arrêter la comparaison là. Là, vous avez du coup un as de pentacle et là, vous avez un as de coupe. Bon, voilà, mais c'était juste pour vous montrer. J'aime beaucoup, finalement. Je pense que je ne regretterai pas mon achat. Regardez cette tranche. Vous voyez, même quand on fait ça, je trouve que il y a quelque chose. Voilà, ces jeux, les couleurs, vous voyez, c'est... Mais avant, je n'aimais pas. Je vous assure. Et là, pareil, on a quelque chose de plus coloré, plus lumineux. Mais pareil. Alors, ouais, vous voyez, celle-ci, elle glisse beaucoup moins bien que l'autre. Alors que l'autre a un toucher peau de pêche. Je sais pas pourquoi je vous ai dit velouté pêche depuis le début. Velouté pêche, ça veut rien dire. Ouais, peut-être envie de compote en ce moment. Une soupe de pêche. Bref. Mais vous voyez, et même si du coup, là, on a quelque chose de plus... qui accroche beaucoup plus pour celui-ci. Mais par contre, j'aime beaucoup les couleurs quand on étale comme ça. Parce qu'on arrive à les étaler, hein, du coup. Ça fait gros pâté. On a quelque chose de très joli aussi. Hein, très, Ah ouais, vous voyez, hein, là, je le vois. La différence, hein, parce que celui-ci, on a... Ah oui, beaucoup plus... Même si c'est sympa ça, parce que même avec la peau de pêche, eh bien, on arrive à quelque chose de très fluide. Ouais. J'aime bien. Franchement, de très beaux jeux. Hein. Ouais. Je me demande... Et là, ouais c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir que je le manipule un peu plus. Attendez. C'est le 8 de coupe. Alors après, des fois, voilà, il faut arriver à savoir, là, celle-ci, ça va, le 10 de coupe, vous voyez. On retrouve. Hein. Mais il y en a, faut faire quand même le rapprochement, là aussi. J'ai quand même quelques jeux, je me rends compte, là, dans cette série que je vous ai présentée. Quelques jeux qui, effectivement, sont plus abstraits, demandent à beaucoup plus faire marcher, peut-être, son intuition. Certaines, voilà, vous voyez, elles sont quand même... Elles suivent le Rider-Waite-Smith un peu plus que le Blue Earth ou l'Apparition. Hein. Oh, la reine de bâton, elle est très belle. Bon, allez, j'arrête. Je me perds. Donc, voilà 2 jeux qui sont venus aussi rejoindre ma collection et que je regardais depuis un petit moment, il faut le dire, sans jamais oser franchir le pas. Enfin, j'hésitais, hein. Et là, ben, ça y est, c'est chose faite. Et en fait, je crois que je ne vais pas le regretter. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je crois qu'on a fini. Hein, oui, j'ai fait le tour, il me semble, j'espère.
Ouais, ouais, je pense que j'ai tout vu. Donc voilà, pour tous ces derniers arrivés, je pense que j'ai du pain sur la planche, hein, entre les traductions et puis travailler tous ces tarots, mais je suis super contente. Voilà. Des bisous, à bientôt.